Bonjour à tous, bienvenue dans cette rubrique l'invité de la semaine. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour. Vous êtes championne de France de slalom dans le groupe élite. Qu'est-ce que ça fait d'être championne de France aujourd'hui? C'est vraiment bien, je m'y attendais pas spécialement. Cette compétition, comment est-ce que vous l'avez abordée? Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée là-bas? J'y suis allée sans trop d'attente au niveau de la victoire. D'accord. J'espérais faire pourquoi pas un podium, mais je savais que ça allait être déjà dur vu qu'il y a les filles de la Coupe du Monde. D'accord. Mais donc voilà, après la première manche, j'étais bien placée et voilà, mais j'ai jamais pensé à la victoire, même entre les deux manches. C'est vrai? Ouais. Et du coup, ça a été un peu la surprise à la fin? Ouais, vraiment, je voyais les filles passer. Parce que c'est en ordre inversé à la deuxième manche. Okay. Du coup, j'étais à l'arrivée, je suis arrivée en tête et il restait ces trois autres filles et elles passaient toutes derrière moi. Donc ouais, non, c'était cool. Alors justement, ces trois autres filles, c'est des filles qui font normalement partie du circuit Coupe du Monde. C'était qui ces filles qui étaient juste derrière vous et puis qui sont restées derrière vous d'ailleurs? Et du coup, il y avait Caitlin McFarlane, ouais, Marion Chevrier et Marie Lamure. Ok. Donc ouais, qui courent toutes en Coupe du Monde. On le précise, vous n'avez jamais fait de Coupe du Monde, vous, hein? Non, jamais. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui vous a permis de passer devant ces filles? J'ai juste fait mon ski sans pression. Je pense qu'elles avaient peut-être un peu plus la pression que moi vu que c'est les filles de la Coupe du Monde. Logiquement, elles sont devant. Et moi, j'y suis allée et j'ai tout donné et ça s'est bien passé pour moi. Quelles ont été les réactions de vos familles, de vos proches lors de ce moment? Mes parents et mon frère, ils étaient présents sur la course. Okay. Donc ils l'ont vu en direct et ils étaient super contents. Il y a eu des larmes aussi de joie. Est-ce que c'est un rêve pour vous, ce titre? C'est un des rêves peut-être? Ouais, je pensais pas que j'espérais en avoir un jour, mais je pensais pas que ça allait être la semaine dernière. Donc, trop ouais. Cool. Annabelle, aujourd'hui c'est la fin de saison du coup. On est au printemps, on va passer à l'été. Pour vous, en tant qu'athlète de haut niveau, quels vont être l'objectif et le planning des prochains mois à venir? Donc nous là, on va partir. On a quand même un petit peu une pause là, le mois de mai. Ensuite, on va repartir sur de la préparation physique jusqu'à fin août. Et ensuite, on reprend le ski en septembre où on va en Argentine. Le prochain objectif, qu'est-ce que ce serait pour la saison qui arrive? Enfin, la saison hivernale qui va arriver dans quelques mois quand même, hein. Et ce serait de prendre un départ en Coupe du Monde. Quand est-ce que ce serait la première Coupe du Monde à laquelle vous pourriez participer l'année prochaine, à peu près en termes de mois? La première Coupe du Monde, elle se fait en novembre. D'accord. À Lévis, en Finlande. Ok. Donc, ah oui, c'est pas en France? Non, c'est pas en France, c'est à l'étranger. Et après, on n'a pas encore le planning des courses, mais chaque année, il y a Courchevel en nocturne. Voilà, mais ça, c'est souvent en décembre ou en janvier. Très bien. Et écoutez Annabelle, bravo, félicitations, vous êtes la championne de France 2024-2025. Et puis on vous souhaite bon courage pour l'entraînement à suivre pour la saison estivale. Et puis bonne chance pour l'année prochaine pour les Coupes du Monde. J'espère vous retrouver à Marine TV pour une victoire en Coupe du Monde, pourquoi pas. Ça serait bien, oui. Super, et merci beaucoup Annabelle. Merci beaucoup. Merci à tous d'être aussi fidèles à Marianne TV. On se retrouve très vite pour une prochaine rubrique, l'invité de la semaine. À bientôt.